bienvenue sur lamagiedesétampes.com. Moi, je m'appelle Marika Lemay. Je vous montre à bricoler en ligne dans le confort de votre foyer. Et si après ça vous intéresse, vous pouvez acheter les produits Stampin' Up avec moi. Alors aujourd'hui, je vous présente cette très belle carte ici. Je vous mettrai juste en dessous dans mon post d'où m'est venue l'idée. Dans le fond, j'ai vu quelqu'un qui a fait ça, qui l'a fait dans l'autre sens. Elle n'avait pas colorié à l'éponge, rien de ça, mais elle avait perforé une fois en noir comme j'ai fait et une fois en melon mambo pour aller récupérer les petites pièces en rose et aller simplement coller les pièces de carton en rose pour faire une fleur qui ressortait. Moi, je me suis dit, c'est une bonne idée, mais je vais aller rajouter de l'ancrage à l'éponge et aussi d'aller gaufrer entièrement la surface noire pour la brillance et aller gaufrer en blanc par-dessus. Donc, c'est des beaux petits, des twists à ma façon, comme j'aime le dire. On va aller s'amuser avec les Thinlits fleurs ouvragées. Et puis, pour le vœu, c'est dans le fond le jeu qui est coordonné. J'ai été chercher ici un mot de remerciement pour toi. J'aime bien dans ce temps-là les longs vœux minces pour aller à cet endroit-là ici. Alors, je vous montre comment ça fonctionne. Pour les Thinlits ouvragés, il y a plusieurs façons, dans le fond, de les utiliser. Ici, j'ai été positionner ça pour obtenir ça. Et puis, la partie du bas. On peut les utiliser séparés aussi, mais on aurait pu dire également, moi, je veux aller couper un contour noir, disons, pour laisser ici un espace vide, que mes deux pièces soient détachées. Alors, à ce moment-là, je serais venue placer ça pour couper complètement puis avoir une pièce à part. Et la même chose, regardez, c'est tout fait pour aller ensemble. En tout cas, j'en ai d'autres vidéos, vous allez pouvoir voir si vous ne comprenez pas bien ce que je veux dire. Mais moi, comme je veux une pièce entière aujourd'hui, je ne me servirai pas de cette petite pièce-là. Bien entendu, ça, on appelle ça, dans le fond, c'est un poinçon Big Shot qui est très détaillé. Donc, on a besoin... c'est nécessaire d'avoir l'embrasse de précision qui va nous permettre d'aller découper. J'approche ma Big Shot. Donc, qui va nous permettre d'aller enlever tous les petits détails parce qu'il y en a beaucoup, là. Écoutez, c'est une œuvre d'art, ça, je vous le dis. Alors, quand vous avez l'embrasse de précision ainsi que tous les produits Big Shot, vous avez toujours le mode d'emploi pour faire le sandwich qu'on appelle. Comment on va composer ça? Donc, c'est facile. Plateforme multi-usage, onglet 2. Là, on va placer comme ça notre embrasse de précision, notre carton, notre Thinlits et puis un tapis de coupe. Ça donne ceci. Alors, je viens me positionner comme il faut. Si j'ai peur que ça bouge, je peux mettre des post-it. Donc, quand je suis bien positionnée, je viens placer mon tapis de coupe par-dessus. Et je vais passer 2 ou 3 fois. Dans le fond, c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits détails. C'est normal que ça craque. On l'entend quand ça... OK. Et dans le fond, ça va être 4 fois, là. Je veux juste être certaine de ne pas trop me donner de travail après. Alors, j'enlève ça. Et je vous invite à prendre la brosse pour les pochoirs. La brosse à poinçon, pardon. Et là, ben, dans le fond, vous allez passer pour enlever le plus gros. Moi, je m'en sers en 2 étapes. Okay? La première étape, ça me permet d'aller enlever mes poinçons facilement. Regardez, il n'y a pratiquement pas, il y a une pièce qui est restée prise dedans. À ce moment-là, on fait juste passer, la petite brosse, elle tombe. C'est pour ça que je mets ça dans une assiette, un moule en métal. Donc, regardez ce qui me reste. Alors, ces poinçons ouvragés-là, comme je disais, c'est des œuvres d'art. Vraiment, là, imaginez le travail si on faisait ça à l'exacto. Donc, c'est sûr qu'il demande un petit peu plus de travail pour aller enlever les petites pièces, mais avec la brosse à poinçon, ça va bien. Ça se peut qu'il vous en reste un petit peu, mais ça s'en va très très bien avec l'outil perceur si vous voulez, mais regardez, j'y vais aussi... faut prendre notre temps dans le fond, puis c'est pas si long pour aller réaliser cette découpe-là qui est tellement jolie. Donc, il me reste des mini détails
mais il s'enlève très bien, justement parce que j'ai pris l'embrasse de précision. Habituellement, je finis ça avec mon outil perceur, mais là, je le vois pas, donc regardez, j'ai quand même tout fait ça avec ma brosse à poinçon. Et ça m'a permis de tout enlever ça d'un coup. Alors, quand ça c'est fait, regardez, ça me donne ma base que je vais aller positionner tantôt sur ma carte comme ça. Et là, je vais décider quelle fleur je veux faire pour aller délimiter avec un crayon à mine, doucement sans trop peser fort. Je pourrais juste faire les contours de ma fleur, mais j'aime bien voir où je me rends dans le fond. Vous allez comprendre. Là, vous allez dire, c'est compliqué ce que tu fais là. Mais non, c'est mon moment zen de la journée. Moi, je suis tellement contente. Donc, c'est parce qu'après ça, je vais le retirer pour aller ancrer. Donc, j'ai pas besoin de faire toutes les feuilles, les pétales intérieurs. Je sais que j'ai délimité ça. Maintenant, celle-là, la belle feuille. Ok, j'ai décidé aussi d'aller, je voulais juste aller chercher cette belle grosse-là, fleur, puis finalement, je me suis dit, ah, c'est donc bien le fun d'ancrer ça. Je vais faire l'autre fleur. Donc, feuille, feuille. Ici, une feuille. Je pense que c'est pas mal ça. Et je pourrais décider aussi de venir faire celle-ci. Je ne fais pas tout là. C'est juste pour me donner un guide. Puis après, ben, je vais tout effacer. Est-ce que j'ai une feuille qui va avec ça? Bon, elle est avec cette fleur-là, mais je vais venir la chercher. OK, ce que je vais faire ensuite, quand j'ai fait mon modèle, j'ai dépassé un petit peu avec mon encre. Puis là, j'aimerais ça éviter de dépasser. Donc, je vais venir chercher dans la zone qui est la plus risquée pour dépasser. Là, je dirais que c'est celle-ci. Je vais juste me mettre un petit peu de post-it. Je peux même venir les couper. Ça me donne une bonne petite protection dans le fond pour y aller encore plus allègrement avec mon éponge. Dans le fond, je l'avais fait sans post-it. Et là, je me suis dit, pourquoi je me casserais la tête? Ça coûte pas cher des post-it. OK, alors on va aller ancrer. Et là, il faut se souvenir que, pour nous aider, notre base, elle couvre entièrement la base de carte. Donc, c'est pas grave si je me rends jusqu'au bord. Les petits doigts éponges, ça fait des miracles. Ça nous permet d'aller ancrer facilement. Et moi, j'aime ça, dans le fond, quand c'est pas trop régulier. Donc, je ne mettrai pas beaucoup d'énergie à faire ça parfaitement. Vous auriez pu aussi dire, je vais faire mon fond le plus gros avec un doigt éponge, puis après ça, je repasse avec un crayon estompe pour aller ajouter. Mais là, ça serait vraiment une création d'un chef-d'œuvre, là. Ça vous demanderait beaucoup plus de temps que ce que moi, je vous propose aujourd'hui. C'est déjà fait. Ça, c'est en limonade à la limette. Donc, c'est une nouvelle in-color qui est hyper populaire, pour pas dire la plus populaire, avec celle-ci, Explosion de baie. Je sais que le cœur de ma fleur est là, puis je le veux plus foncé. Donc, j'en mets plus ici et moins à l'extérieur. Je trouve ça vraiment beau. Regardez, quand on voit les zones plus pâles, plus foncées, c'est pas beau comme ça, mais une fois qu'on va avoir placé notre modèle par-dessus, ça va être beau. Avec une éponge à estampage, vous pourriez faire ça, mais je vous dirais que vous allez avoir besoin de faire très attention pour ne pas dépasser. C'est-tu pas le fun, ça? Vous allez voir, là, respirez, prenez votre temps, c'est votre moment à vous dans la journée.
C'est important. Donc, je vais juste aller vérifier avant d'enlever mes post-it. Hey, regardez ça, si c'est beau! J'aime ça. Ça paraît-tu? OK. On enlève. Ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que moi, j'irai profiter aussi de la petite portion qui découpe pour aller faire juste celle-là, la faire découper pour aller la poser sur mon enveloppe ici. Hey, ça serait-tu pas génial? Je le ferai pas devant vous pour pas que ma vidéo dure 40 minutes, là. Mais on va continuer. Regardez qu'est-ce que ça donne. Je peux le laisser noir comme ça. Ça fait très joli. Ou je peux décider d'aller le gaufrer. Et là, ici, moi, c'est une poudre transparente dont je m'étais servi dans mes cours. Et des fois, mes élèves mélangeaient un petit peu les poudres entre elles. Donc, j'ai des petits flocons blancs là, qui apparaissent dans le transparent. C'est pas super souhaitable, mais si vous avez une belle poudre transparente qui est neuve, allez-y comme ça. OK? Ici, ce que je vais faire, je vais essayer, là, ça a eu le temps de sécher un petit peu, d'aller atténuer un petit peu mes traits de tantôt. Je ne vais pas trop passer parce que ça enlève de l'encre un petit peu en même temps. Voilà. Je pense que là, le plus gros va être parti. OK, je mets ça de côté. Et là, je vais venir gaufrer. Pas besoin de l'embossing body parce que je veux que ça colle partout. Donc, mon Versamark, je viens en mettre partout. Et ce tampon-là, croyez-le ou non, il va avoir 12 ans au mois de novembre. Ça va faire 12 ans que je suis démonstratrice et j'ai le même Versamark depuis mes débuts. Donc, quand vous l'achetez, là, dites-vous, comme tous les tampons, dans le fond, que Stampin' Up! Offre, si vous les réancrez et vous les laissez pas sécher, si vous en prenez soin le moindrement, ils vont vous durer très longtemps. Alors, je saupoudre entièrement de poudre. C'est-tu un pléonasme, saupoudrer de poudre? Je pense que oui, hein? Je saupoudre. Et là, les petits coins que j'ai touchés avec mes doigts, il faut que je fasse attention. OK, alors on ne perd pas de poudre. On la retourne dans notre petit contenant. Et là, on va venir chauffer ça. Regardez comme c'est beau. Vous voyez, ça fond là. C'est tout brillant. Ça pourrait être une belle carte pour un mariage. Aller jouer avec la palette de couleurs, mais les fleurs ouvragées, c'est superbe. Disons que je me mets un fond très vanille. Avec ce qui est en noir, on pourrait prendre poussière de rose, qui est tellement une belle couleur douce. Ça ferait une belle carte de félicitations pour un mariage. Si vous avez des endroits qui ne sont pas tout à fait assez lustrés à votre goût, c'est souvent que vous n'avez pas assez chauffé ou que vous n'aviez pas mis assez de poudre au début. Juste jeter un coup d'œil et aller corriger ça. Des fois, vous pouvez dire, ah ben je vais aller remettre un petit peu de Versamark comme moi ici, là, et je vais aller ressaupoudrer encore. Donc là, je vais aller gaufrer avec de la poudre blanche. Alors, je veux pas que ça colle sur ça. Donc là, l'embossing body est obligatoire.
Je l'avais sorti tantôt, là. Où est-ce que je l'ai mis? Je me disais, oh non, j'en ai pas de besoin finalement. Il est ici. Important, vraiment. Donc, je ressors mon Versamark et j'ai pris le vœu allongé. Idéalement, on essaie de ne pas presser trop fort pour ne pas perdre la belle calligraphie toute douce, toute fine. Là, c'est important d'aller en enlever. Ça va être encore plus beau si vous avez une poudre transparente qui n'a pas été contaminée par d'autres petites poudres comme moi, ça m'est arrivé là. Donc, on chauffe encore. J'ai des petits manques ici, là. J'ai peut-être pas assez vérifié que j'avais assez de poudre partout. Mais je pense que ça va être beau. Alors, ensuite de ça, la colle de précision. Je n'ai pas essayé ça encore avec les feuilles adhésives. J'aurais dû. J'y ai pas pensé. Tu sais, c'est un nouveau produit qu'on a déjà tenu. Et là, avec la quantité de framelits et de thinlits qu'on a, c'est tellement génial. J'aurais dû le... J'y ai pas pensé. Puis là, je me rends compte que je suis à la fin de ma vidéo. Il est trop tard. Le principe est le suivant. On colle sur notre carton, comme mon carton noir ici, là. On colle notre feuille adhésive. On passe dans la Big Shot et après, on a juste à peler. Je ne sais pas ce que ça fait avec un poinçon comme ça qui a beaucoup de détails. C'est pour ça que je vais l'essayer puis je vais vous en donner des nouvelles. Si vous avez quelque chose à vous procurer là, avec le nouveau catalogue, si vous avez beaucoup de thinlits, là, c'est exactement ça. Donc, j'ai mis beaucoup de colle de précision. Et ça prend de la précision pour venir fermer, entrer la petite aiguille dans votre goulot, là, pour être sûr qu'il ne se bloque pas. Mais il est fait comme ça. OK. Alors, je vais coller ça immédiatement, sans plus attendre. Là, je vais avoir un petit ajustement à faire pour ne pas voir le carton blanc. J'appuie vraiment fortement. Pourquoi j'appuie en arrière? C'est parce que ça accroche pas dans les petits trous, là. Regardez si c'est beau. De toute beauté, j'adore ça. Donc, prochaine étape, je vais faire mon enveloppe. Puis tiens, je vais vous la faire pour... Mais non, je ne pourrais pas vous la montrer parce que mes photos sont déjà prises. Mais vous avez compris le principe, donc c'est ça qui est important. Alors, j'espère que vous allez bricoler ça en pensant à moi. Et posez-moi vos questions s'il y en a juste en dessous de ce message-là. Je vais y répondre avec plaisir. Bonne journée!